Allô? Oui? Ah, mais c'est gâté. Aïe! Ah bon? Tout de suite? Ah, mais j'ai rien à me mettre. Fallait vite me dire. J'ai acheté un truc à porter là. J'ai rien à me mettre. Oh, ça là, c'est dradé. J'ai rien à me mettre. Stop à ce genre de situation, drap. Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube et comme vous avez pu le remarquer, aujourd'hui nous allons mettre fin à ce genre de situation drap où on ne sait pas quoi mettre, pas quoi porter, même si nos garde-robes, même si nos placards sont remplis de vêtements, on ne sait jamais quoi mettre. Pourquoi? C'est parce qu'on ne... Question mark. Pourquoi avons-nous une garde-robe qui peut remplir, je sais pas, un magasin pendant que nous ne trouvons rien à porter? C'est parce que nous ne faisons pas ce qu'on appelle construire notre garde-robe. Nous ne construisons pas notre garde-robe. Donc aujourd'hui, je viens avec cette vidéo-là pour vous aider, pour nous aider à construire une garde-robe. Comment on construit la garde-robe? Suivez. Construire une garde-robe, c'est établir d'abord la base, c'est-à-dire des vêtements qu'on peut habiller et aussi porter en casual. C'est trouver des vêtements qui seront des pièces angulaires et que les autres vêtements graviteront tout autour. Notre garde-robe doit être comme une pièce de puzzle, voilà. Ça doit être comme un puzzle. Et nous devons d'abord avoir cette base-là sur laquelle nous allons ajouter un élément. Et avec ces éléments-là, nous allons construire la garde-robe, nous allons terminer le puzzle. D'abord, nous devons avoir cette base. Donc aujourd'hui, je viens avec cette vidéo pour vous montrer comment nous pouvons construire la base de notre garde-robe d'abord. Voilà. Nous allons commencer avec la base et après, nous allons aller avec d'autres choses. Comment construire la base de sa garde-robe? Le premier élément dans la construction de notre garde-robe, c'est d'avoir une camisole, une camis noire en particulier, parce que c'est ce genre de vêtements-là, vous êtes à monter toute autre combinaison que vous voulez monter avec. Vous pouvez le porter avec un pantalon, mais vous pouvez mettre une veste dessus, c'est bien pour aller au travail. Vous pouvez le porter avec un jean, avec des baskets, c'est bien pour traîner, se promener et tout. Vous pouvez le porter avec une jupe taille haute, vous fourrez avec des talons, c'est bien, c'est classe, vous pouvez même aller en soirée avec. En fait, c'est un truc de ouf. On peut le porter avec tout, en fait. Il est simple, mais en même temps, c'est extraordinaire tout ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, c'est en tissu et voilà, c'est une camis en tissu. Vous pouvez commencer avec la camis noire. Nous avons donc deux genres de camis. Nous avons des camis en tissu et les camis en tricot, t-shirt en coton. Voilà. Et ce que je prime, moi, c'est des camis d'abord en tissu pour faire sortir et tout. Et ça, vous pouvez les habiller, les rendre classe et vous pouvez les rendre aussi casual et tout. Mais ça, c'est un peu plus compliqué de les rendre plus habillés. Donc, je vais donner moi mon avis. Moi, je vais, comment dire ça? Je vais conseillerais quelqu'un d'aller d'abord avec ces camis noirs là. Et après le noir, vous pouvez prendre d'autres couleurs et tout. Et j'adore aussi celui-ci parce qu'il est différent des autres. Il est imprimé et tout. J'aime pas trop porter les imprimés, mais j'ai préféré prendre un. Comme ça, je me dis voilà quoi, je prends des fois quelques rares fois et tout. Et j'aime bien les détails dessus. Donc le deuxième élément à impérativement avoir dans sa garde-robe et qui va nous aider à faire plusieurs looks tellement facilement, et en fait c'est un truc tellement simple et qui aide à faire des trucs de ouf, non? C'est le t-shirt blanc. C'est vraiment un wardrobe staple comme on appelle en anglais. C'est des choses, c'est un truc au fait qui, voilà quoi, c'est intemporel et ça nous aide vraiment dans notre garde-robe. On peut le porter habillé, on peut le porter en casual, on peut le porter partout. En toute chose, tu peux simplement fourrer ton t-shirt dans un pantalon ou un jean, mettre une veste dessus et tu es corporate. C'est-à-dire tu as un look, au fait, comment dire ça? Tu as un look classique, voilà. Et comme tu peux porter ton t-shirt, mettre un jean bleu, si tu veux, tu mets un jean déchiré avec des baskets et tu as un look genre tranquille, tu as un look street style et tout, au fait. Donc c'est un truc de ouf. Le t-shirt blanc, c'est un truc de ouf, sérieusement. Ça fait habiller en une seconde. Une seconde, tu es un exemple de comment avoir un look de ouf avec simplement un t-shirt blanc. C'est de prendre une petite robe en tissu noir et
de juste mettre la robe en tissu sur le t-shirt. C'est-à-dire vous le portez comme ça, vous portez le t-shirt et vous mettez la robe dessus. Je vous dis que c'est un look d'enfer, sérieusement, avec des Adidas. Non mais ça c'est à tomber par terre, voilà quoi. C'est une manière au fait de s'habiller tellement facilement et sans prise de tête et tout. Et c'est aussi une façon de s'habiller classe mais dans le budget, parce qu'un t-shirt blanc, une petite robe comme ça ne va pas vous coûter grande chose. Donc vous voyez. Donc le troisième élément ici, c'est la chemise blanche. Désolée, c'est pas repassé. Hein, voilà. La chemise blanche et par ricochet, la chemise noire. Au fait, pour construire sa garde-robe, les deux éléments, les deux couleurs qui sont appropriées, qui sont vraiment utiles au fait, c'est la couleur blanche et la couleur noire. Parce que ce sont les, comment dire ça, ce sont les couleurs principales. Si vous avez ces couleurs-là dans votre garde-robe, vous pouvez y ajouter des couleurs. Si vous voulez du jaune, de l'orange, tout ce que vous voulez. Surtout quand c'est l'été, c'est-à-dire vous pouvez ajouter des couleurs en fonction des saisons. Surtout que maintenant c'est l'été, vous pouvez y ajouter du rouge, du jaune, du vert et tout ce que vous voulez. Mais d'abord, la base, ce que vous devez avoir, c'est des éléments blancs ou noirs dans votre garde-robe. Donc je disais la chemise blanche. Les chemises blanches, j'adore très bien les fourrer dans un jean bleu et c'est trop habillé. Sérieusement, vous prenez une chemise blanche, vous fourrez la chemise dans un jean bleu, c'est... Donc les amis, le quatrième point. Le quatrième point, vous allez me payer pour ça. Je vous donne tous mes petits secrets là. Il faut que vous me payiez. Donc ceux qui ne sont pas abonnés là, abonnez-vous, sinon je ne donne pas le quatrième point. Abonnez-vous d'abord. Ok, donc le quatrième point, c'est ce qu'on appelle le LB. Comment elle avait dit la même là? Ok, le LBD, the little black dress. Yeah. la petite robe noire. Et tantôt, ou en tricot. Ou vous pouvez la prendre en tricot. Voilà. Soit en tissu, soit en tricot. Et je vous montre une déclinaison de la garde-robe. Quand j'ai pris comme ça cette robe en tricot, j'ai aussi pris d'autres couleurs, mais des couleurs nues que je pourrais porter avec presque tout. Et ces couleurs-là sont, je ne sais pas comment l'appeler, ce rosé, voilà, ce peach rosé comme ça. Et cette robe grise là, en tricot, comme ça. Et celle-ci marron en tricot. Et ce genre de robe, vous pouvez juste mettre des talons. Vous êtes habillé superbement, c'est-à-dire pour une soirée et tout. Vous retirez simplement les talons, vous mettez des baskets, ça devient une robe super casual. C'est une robe de tous les jours et tout quoi. C'est vraiment un truc de fou ces robes-là. J'adore, j'adhère et j'achète. Sérieusement, ce genre de robe-là, au fait, c'est la base de la base. Des personnes, pour les filles qui n'aiment pas les robes, c'est un peu dommage. Parce que moi, je n'aime pas les robes, mais ce genre de robe-là, I'm here for it. Je suis là pour ça, sérieusement. Parce que je prends mes baskets, dès que j'ai rien à porter, je me dis que j'ai rien à porter, je vais tout doucement me diriger vers ces robes-là. Et je prends une robe, je mets des baskets, je suis partie. J'ai pas à penser, à réfléchir. Oh, mais quel haut je prends, quel bas je prends. En fait, c'est ça qui est c'est encore une astuce pour vous les amis. Quand vous ne savez pas quoi porter les filles, portez une robe. C'est tellement simple. Parce que là, vous n'avez pas à réfléchir. Vous n'avez pas à réfléchir à quoi mettre en haut, quoi mettre en bas et tout. Blazer, comme on l'appelle, ou le veste, comme les gens aiment l'appeler aussi. Mettons le blazer sur un t-shirt comme j'ai porté comme ça, avec... je porte le blazer comme ça. Et je retrousse les manches. Je peux porter ça avec ma culotte et tout. Voilà, ça fait super classe. Et ça fait chic et en même temps décontracté, vous voyez. On n'a pas besoin de porter le blazer pour aller je ne sais où.
pour aller au travail ou pour aller en réunion ou pour aller où. Non, non, le blazer peut se porter normalement comme ça, voilà. Mais comme nous sommes en Afrique et qu'il fait chaud, c'est sûr qu'on ne va pas porter le blazer tout le temps. Et c'est sûr aussi que ce ne sera pas très commode. Donc la solution à ça, surtout pendant cet été, c'est d'avoir des cardigans. Il faut aller avec les couleurs blanches et la couleur noire d'abord. Et donc j'ai ici des jackets, ces cardigans en camouflage. J'adore ce jacket. On peut le porter sous toutes les façons avec tout ce que tu as comme habit. Tu peux porter, tu peux mettre ça dessus. Sérieusement, tu mets un t-shirt, un pantalon, tu mets ça dessus. Tu peux même une jupe avec un haut, tu mets ça dessus. Une robe, tu mets ça dessus. Tu peux faire tout ce que tu veux avec ce jacket là. Voilà. Et ce genre de choses, tu peux en avoir aussi en camo, tu peux en avoir aussi en jean et autres. Donc voilà. Mon prochain point, c'est le pantalon en tissu et le pantalon en tissu à bas large, voilà, avec les bas plus larges. Et si vous devez acheter un des deux et que vous ne savez pas lequel acheter, mais que vous devriez prendre un seul, moi je vous préconiserais d'acheter celui à bas large parce que celui à bas large est plus versatile que le pantalon en tissu normal. Pour le point à venir, je me fais même pas de soucis parce que je sais que tout le monde a déjà ça. Vraiment, c'est pas un problème. C'est des pantalons en jean, ouais. On les appelle aussi les denim. Je sais que tout le monde a ça au moins, voilà. Et pour couvrir notre base, pour couvrir vraiment ce dont on aura besoin dans nos différents looks, dans nos différents styles, je veux dire un jean foncé, un jean bleu ciel, un jean noir et un jean blanc. Les filles qui n'aiment pas se mettre en jean, qui aiment plutôt porter des jupes et tout, vous pouvez faire pareillement pour les jupes. Moi, j'ai pas de jupe blanche, mais bon, voilà, j'ai cette jupe marron là que j'aime bien porter aussi, que je considère comme la jupe en jean blanche, vous voyez. Donc, vous pouvez avoir des jupes noires comme ça, que vous pouvez porter au travail, c'est en tissu et tout. Vous pouvez porter au travail, ou vous pouvez porter genre pour sortir. Si vous mettez un t-shirt dessus, vous pouvez même mettre des baskets et tout, et voilà quoi. Du moment que c'est taille haute, vous pouvez faire toutes comment on dit ça, les déclinaisons possibles. Vraiment, avec ces éléments que je viens de vous montrer, la base de votre garde-robe doit être complète. Avec ces éléments-là, vous pouvez faire beaucoup de looks, de différents looks avec les mêmes vêtements. Mais comme vous savez, je suis a little bit extra. J'aime vraiment des petits bonus, voilà. Donc moi, j'ai complété ma liste de ce que j'appelle la base d'une garde-robe. Et je me dis que une garde-robe n'est pas complète sans qu'on ait ce qu'on appelle bodysuits, voilà. Les bodysuits sont vraiment importants parce que quand tu portes, des fois on essaie de se fourrer et on ne fourre pas vraiment bien. Donc quand on porte le bodysuit, ça fait déjà, on est déjà bien fourré et tout, tu mets le jean dessus, c'est plus facile. Et j'ai l'impression que ça donne un effet plus classe aux vêtements quand c'est les crop tops. Voilà. Selon moi, on n'est pas totalement prêt si on n'a pas de crop top. Ouais. Je me dis que les crop tops, c'est un petit bonus qu'il faut quand même avoir dans sa garde-robe. Avec les crop tops, c'est vraiment facile, c'est easy peasy quoi. On prend un jean, tu jettes ton crop top dessus et tu es bien habillé, tu pars, c'est tout. Tu n'as pas besoin de réfléchir comment faire, mettre quoi, faire ceci, cela. Culotte. Culotte, voilà. Et je pourrais pas faire cette vidéo si je ne parle pas de culotte. Sérieusement, avec cette chaleur au Sénégal actuellement, si on ne porte pas les culottes, on va mourir. Les culottes, c'est vraiment essentiel aussi d'en avoir et j'en porte même actuellement. Donc voilà. Donc les amis, voici que nous sommes à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez surkiffé comme moi parce que c'était vraiment un plaisir de partager ces petites astuces là avec vous et j'espère que vous allez au moins, bon je sais pas, pour celles qui n'ont pas, essayer de voir comment intégrer ces éléments que je vous ai montrés aujourd'hui dans votre garde-robe et me dire aussi pourquoi pas si ça marche ou si ça vous aide plutôt à vraiment s'habiller de manière plus rapidement, plus facilement et tout. Donc
n'hésitez pas à me dire ce dont vous en pensez dans la barre des commentaires. J'attends ça avec impatience. Et aussi vraiment, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me donner un huge thumbs up, c'est-à-dire de liker la vidéo. N'oubliez pas aussi de partager et de liker la page. Abonnez-vous et aussi suivez-moi sur Instagram. Voilà. Je ne disais pas ça d'habitude, mais je vais commencer à le dire. Mon Instagram, c'est Maria-8 au Mont. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez avoir de plus en plus d'inspiration par rapport à votre garde-robe ou par rapport à d'autres choses. Suivez-moi sur Instagram. S'il vous plaît. Donc, ce fut vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui ici. Restez connectés sur ma chaîne. Comme je vous ai dit, il y a plein de choses à venir et c'est vraiment un plaisir toujours de parler avec vous. Donc, restez connectés. Je vous aime.